Bonjour à tous et à toutes, ici VTube et nous voici donc pour une nouvelle critique sur CC Manga. Et aujourd'hui on va parler de Kore wa Zombie desu ka? Donc Est-ce un zombie ou Kore wa Zombie desu ka était une série de light novel japonais écrit par Shinichi Kiruma et illustré par Kobuichi et Murerin. Bref, au total, 19 volumes ont été publiés par Fujimi Shobo entre le 20 janvier 2009 et le 20 juin 2015. La série est adaptée en une série manga dessinée par Sachi, prépubliée entre le 9 janvier 2010 et le 9 novembre 2013, adaptée en une série manga dessinée par Sachi, prépublié entre le 9 janvier 2010 et le 9 novembre 2013 dans le magazine Monthly Dragon Age de l'éditeur Fujimi Shobo et rassemblé en 8 tankobons. La version française est publiée par Panini Comics depuis 2013. Une adaptation en animé a été faite par le studio Studio Dean et Makoto Uezu qui a participé aussi à la réalisation de Katanagatari, School Days entre autres. Et diffusée entre le 11 janvier 2011 et le 30 mars 2011 au Japon avec 12 épisodes et 20 OAV. L'anime était d'ailleurs disponible en France en VOD sur Docomo et une seconde saison a été également diffusée entre le 5 avril et le 7 juin 2012 au Japon sous le nom de Kore wa Zombie desu ka of the Dead avec 10 épisodes et 2 OAV. Donc vous vous demandez sûrement quelle est leur histoire. Donc c'est l'histoire d'Aikawa Ayumu, qui est un lycéen tout à fait normal jusqu'au jour où il se fait assassiner par un tueur en série. Il renaît alors sous les traits d'un zombie grâce à la nécromancienne Ukriwood Elfift. Aikawa devient alors son serviteur, mais absorbe par mégarde les pouvoirs d'une Magical Girl prénommée Haruna, et devient à son tour une Magical Girl. Le jeune homme devra alors gérer son emploi du temps entre ses fonctions de Magical Girl, ses études et la recherche de son assassin, avec Ukriwood Haruna et une ninja vampire nommée Séraphine vivant avec lui. Bon ok, passons maintenant aux personnages principaux. Commençons par Aikawa Ayumu, qui est le personnage principal. Il a été assassiné par le tueur en série. Il est alors ramené à la vie en tant que zombie par EU. Il est plutôt nonchalant, mais il a le don pour se retrouver dans des situations improbables. Il est cependant quelqu'un de confiance, ce que comprennent rapidement les filles. En tant que zombie, il est invincible, et il peut dépasser les limites du corps humain, lui donnant ainsi une grande force physique. Ce n'est pas comme s'il utilisait les puissances physiques du corps humain à 300% et plus. Mais au sacrifice de quoi, vous me demanderez bien. Sacrifice de ça. Oui, ça. Il craint le soleil qui le fait sécher, et s'il utilise son corps jusqu'à d'extrêmes limites, ses os se brisent. Il peut en perdre des membres. Il possède aussi d'autres pouvoirs intéressants du genre qu'il peut absorber de la magie. D'ailleurs, il utilisera son pouvoir par mégarde sur Haruna, un personnage dont je vous parlerai plus tard. Il devient alors ça. Donc oui, par ces mots, Nobubuyo, Oshi, Ashitawa, bon bref, avec ces mots, il devient une Masu Shoujo. Une Magical Girl, que dis-je? Une Magical Boy. Oui, ce manga est totalement fou et vous n'avez encore rien vu. Bon, bref, passons à la nécromancienne Ukriwood Elfift, aussi appelée EU. Elle est la nécromancienne qui a ressuscité Ayumu. C'est une nécromancienne très connue et redoutée. Elle ne parle jamais et ne montre aucun sentiment, car tout ceci est lié à sa magie, qui est d'une puissance quasi redoutée. Pour vous expliquer un peu, en gros, si elle dit « je veux un cochon apparaîtra et lui oubliera. Si elle dit « meurs », la personne qu'elle vise meurt. Elle peut faire ça avec ce qu'elle veut et peut faire n'importe quoi avec. Donc imaginez les possibilités, imaginez-vous si vous avez ce pouvoir. Bon, vous vivrez mal d'un côté, mais d'un autre, vous en profiterez beaucoup. Quoique, en sachant les conséquences après. Bon bref, je la plains quand même, car à cause de ses pouvoirs, elle ne peut pas vivre normalement. Elle doit porter une armure et ne peut exprimer ses émotions qu'avec un bloc-notes. Mais quand Haruna et Séraphine rejoignent le groupe, elle commença de plus en plus à s'exprimer, ne serait-ce par un sourire.
Elle n'aime cependant pas que les gens parlent de la mort, car elle reçoit la douleur de tous ceux qu'elle soigne ou ressuscite. Bon, passons maintenant à celle qui s'est faite voler ses pouvoirs. Je parle bien évidemment d'Haruna, qui est une Masu Shoujo provenant d'un monde magique et se trouve aucunement génie. Accompagnée d'une tronçonneuse qu'elle nomme Miss Tlenty et qui a la particularité de transformer son utilisateur en Masu Shoujo, donnant de super pouvoirs pour combattre les mégalos. Ça, c'est des mégalos. Oui, ça. C'est des mégalos, des animaux ou des peluches, loin d'être mignons. C'est des gros pervers. Il pourrait bien vous demander votre tour de poitrine. Elle peut également utiliser sa magie pour réparer les dégâts causés par ces batailles et effacer la mémoire des humains. Elle était censée de base envoyer pour chercher du tofu de Kyoto par son prof, Ariello. Mais elle atterrit comme une conne à Tokyo. Vous voyez un peu Tokyo, Kyoto, vous voyez un peu la différence? Attendez. Excusez-moi, parce que sinon je vais la vexer. Elle atterrit à Tokyo telle une Masu Shoujo de génie. Bon, bref. Donc, comme par hasard, elle atterrit à Tokyo où vit Ayumu dans un cimetière pendant qu'elle combat un mégalo. Elle est par contre une bonne cuisinière, mais malgré le fait qu'elle ait du mal à se souvenir des noms des personnes et des détails importants d'une mission, car elle ne se souvient que de ce qu'elle juge intéressant et oublie le reste. Du genre, je peux lui dire Vichy YouTube 1 million de fois, jamais elle voudra le retenir. Ok, bon, on ne va rien dire non plus, car bon, tout est fou dans ce manga, alors... Bon, passons maintenant à la vampire ninja fan des techniques secrètes, Tsubame Gaeshi. Je parle bien sûr de Seraphim. Seraphim est une Kyuketsu ninja, donc comme écrit plus haut, une vampire ninja. Elle est venue chez Ayumu pour être le serviteur d'Ukliwood Cliff, mais elle refusa. Normal un peu, elle a déjà Ayumu qui fantasme sur elle. Donc voilà. Elle finit par être serviteur d'Ayumu et finit chez lui. Elle ne rate cependant point l'occasion d'insulter Ayumu de tas de merde, bien qu'elle soit à son service. Elle montre cependant par moments un grand respect pour Ayumu, notamment lors des combats vu qu'elle a confiance en ses capacités. Elle est contrairement à Haruna une cuisinière catastrophique. Car excuse-moi, mais on ne met pas des jouets dans son plat. Bon, passons maintenant à la critique. Donc, Korewa Zombie Desu Ka est un shonen penchant ecchi ayant un humour tout particulier, ne se prenant généralement pas au sérieux. Cependant, quand cela devient sérieux, c'est vraiment sérieux. Putain, un coup on voit une Magical Girl, et non, une Magical Girl zombie. Habituellement, on pèterait un câble. Eh bien, quand on le voit dans une situation sérieuse, non mais, vraiment, même avec ses soubrettes et ses nœuds, on sent le sérieux de la situation, quoi. Même les personnages moés comme Ukliwood ou même Haruna, on arrive à sentir ce sérieux. Et ça, c'est franchement réussi. Ils arrivent en plus à nous cacher des personnages de manière si sadique. Je peux vous citer Kyoko-chan. Cette fille aux allures si mignonnes est en fait une véritable sadique. Vous le verrez par vous-même. Je vais pas vous spoiler. Pour ce qui concerne les dessins et coloris utilisés, ils sont plutôt classiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de couleur vraiment dominant à part le rose à la rigueur quand Ayumu ou même Haruna se transforment en Masu Shoujo. L'histoire nous entraîne cependant dans un monde rempli de bizarreries et d'étrangetés, montrant des choses vraiment étranges, voire what the fuck. Ne serait-ce le premier épisode, on voit déjà que ça va être des plus étranges et des plus drôles. Chaque protagoniste est abordé de manière approfondie. Même si certains on ne connaît pas forcément tout sur leur passé, on connaît cependant chaque facette des personnages, que ce soit les sentiments qu'éprouve chaque fille de Korewa Zombie Desu Ka pour Ayumu, même Seras a le béguin pour lui. La seule personne qui a, à ma connaissance, n'éprouve pas encore des sentiments envers Ayumu, c'est Arielu-sama. C'est tout. Bon, parlons un peu de l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'Ayumu, qui avait une vie tout à fait normale. D'élève jusqu'au jour où il se fait tuer par un tueur en série, quoi. Un tueur en série qui tue, bon ça c'est normal.
Il se fait ressusciter par EU, qu'il a rencontré auparavant devant un supermarché. Vous voyez un peu. Depuis, sa vie est devenue très étrange. Il est devenu un zombie, donc vous devinez bien que son quotidien n'est plus si normal, quoi. Il devient le serviteur de celle qui l'a ressuscité. Il vient alors l'arrivée de Haruna, qui pendant un combat contre un mégalophile à la rencontre d'Ayumu, qu'il avait sans faire exprès absorber ses pouvoirs de Masu Shoujo, et c'est là que lui vient ses pouvoirs de Masu Shoujo à Ayumu. Bon, je vais pas partir très loin non plus. Parlons maintenant du contenu. Donc les épisodes sont pour le moins garnis, même s'il y a quelques épisodes qui sont légers niveau intrigue, c'est quand même le délire garanti, avec un peu de sérieux de temps en temps et avec l'option intrigue qui est le plus souvent disponible. Vous avez donc bien compris, ce n'est pas des épisodes vides de sens, et ça fait avancer le plus souvent l'intrigue. D'ailleurs, chaque épisode est un régal à regarder, ne serait-ce pour le moral. Même la saison 2 est superbe, c'est toujours la même formule mais sans l'option pour l'intrigue. L'intrigue avance à chaque épisode. Bon, maintenant parlons des OST. Opening et ending. Mais c'est tout simplement du pétage de plomb, que ce soit l'opening et l'ending de la première saison ou ceux de la deuxième saison, ça met directement dans le bain de l'épisode. Vous pouvez arrêter, allez, un mois de regarder l'animé, puis revenez, vous verrez. Ça vous remet directement dans le bain. C'est incroyable mais vrai, dès qu'on regarde un épisode, on regarde l'opening, on se dit direct, ça va être du gros délire. Rien que pour ça, je pourrais lui mettre une bonne note, mais je reste déçu qu'ils aient repris un passage de l'ending de la première saison. Bon, comme d'habitude, je vous sors un opening, donc je vais vous sortir celui de la première saison que je trouve la meilleure de tous. Mac, c'était Tonight. Je vais d'ailleurs vous laisser la partie de Makesi Tonight qui reste. Donc résumons donc, niveau graphisme, c'est ok. L'histoire, eh bien, il n'y a pas grand chose à dire, c'est complet, c'est logique. Je peux vous citer par exemple le conflit entre les habitants d'Underworld et ceux de Villiers, qui vient du fait qu'ils sont leur alter ego. Les habitants de Villiers sont pleins de vie, alors que l'Underworld est l'endroit auquel on amène les morts. Niveau contenu, les épisodes sont bien garnis, quoique certains épisodes qui ne font pas tant que ça avancer l'intrigue. Bon, le scénar, je vais pas vous le citer car ce manga n'est pas vraiment fait pour être scénaristique. Il est avant tout fait pour être du divertissement. Mais cependant, le scénario est présent. Ça, on ne peut pas le nier. Donnons un exemple. Le roi de la nuit emmène EU avec lui, même si elle est réticente. On peut presque mentionner un kidnapping. De ce fait, l'événement logique et scénaristique voulait qu'Ayumu vienne la sauver. Et bien, c'est arrivé. Voilà. Bon, voyons maintenant les notes qui seront attribuées sur 10 sur le graphisme, l'histoire, le contenu et le scénario, pour avoir après une note totale. Donc commençons par le graphisme. Niveau graphisme, je mets 8 sur 10. Des couleurs assez basiques, tirant un peu sur le rose, cependant les personnages sont bien proportionnés, que ce soit taille normale ou taille chibi, comme on peut le voir dans la pré-ending. C'est agréable à regarder et les expressions du visage sont très bien faites. Après, niveau histoire, je mets 9 sur 10. Une histoire assez drôle, voire what the fuck, avec des personnages tout aussi drôles à leur manière. L'histoire ayant tout de même un côté sombre, mais on ne parle peu de cette partie-là de l'histoire. Les personnages sont très bien approfondis. Les quelques rares qui n'ont pas été approfondis, soit ils sont pas importants du tout, soit on va les découvrir plus tard, soit ils ont un passé basique. Ensuite, contenu 9 sur 10. Donc un contenu bien garni, les épisodes sont le plus souvent humoristiques, tournant vers le divertissement. Il y a cependant des passages lourds et sérieux qui sont importants à noter vu l'importance dans l'intrigue. Ensuite, le scénario 7 sur 10. Donc un scénario présent, ça ce n'est pas quelque chose à nier. Ils ont par contre aucun schéma scénaristique. Ce qui est intéressant à savoir car au moins on ne se retrouve pas avec tout le temps la même chose. Par exemple, sur la première saison, il y a eu successivement les protagonistes qui sont arrivés au fur et à mesure, puis d'autres personnages tout aussi importants. Ensuite, il y a eu le premier méchant, massacre du méchant avant qu'elle soit enfermée dans la prison de Villiers. Ensuite, deuxième méchant, il kidnappe EU pour lui demander de mourir. Oui, car il est mortel ce type.
Ensuite, la première méchante révèle à Ayumu comment le vaincre en échange d'un rencard. Il retrouve le méchant et va se battre pour la liberté d'Eu. Et EU finit par accepter de le tuer. Comme vous le voyez, il y a un déroulement prévu à l'avance d'un événement. Donc il y a eu un scénario, donc j'ai le droit de le noter. Donc je le note. Je rappelle par contre que ce n'est pas du gros scénario, c'est surtout du divertissement. Cela fait donc une note totale de 33 sur 40, soit 16,5 sur 20. Maintenant, je vais vous donner ma note personnelle, c'est-à-dire en oubliant les points négatifs, etc. Donc, je lui donne une note de 18 sur 20. Alors, pourquoi? Donc, commençons par l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'Ayumu, un mec tout à fait normal qui un jour fait la rencontre de EU. Ne sachant pas ce qu'elle est et pourquoi elle est seule, surtout en cosplay, il décide de l'aborder, bien que maladroitement, allant jusqu'à faire un breakdance qu'il rate. Enfin bref, elle lui écrivit « C'est amusant, ne recommence plus jamais ça ». Donc ils continuèrent pendant un long moment et finirent la discussion, car il fallait bien qu'il rentre chez lui. C'est là que ça se corse. Il se fit tuer en voulant jouer le héros, quand il vit qu'une personne s'est faite agresser dans sa maison, et là, c'est le drame. Excusez-moi, donc il se fit réanimer par EU qui était en fait une nécromancienne. Et c'est là que le what the fuck commence. Donc il était d'abord seul, puis EU se mit à habiter avec lui, puis deux autres filles s'y ajoutent. Non mais il y en a qui voudraient être à sa place, mais se faire traiter de pervers dès que tu veux aider une de tes amies, ou même être traité de tas de merde dégoûtant. Comment dire que si ça vous plaît, je vous laisse ça. Par contre, ne touchez pas à EU, bande de pervers. Bref, maintenant qu'on s'est arrangé, voici la suite de mon avis. Donc des personnages attachants comme Euclid, auquel je me suis tellement attaché que c'est presque autant que mon personnage préféré, Yuko, de Dusk Maiden of Amnesia. Je vous jure, ils sont en compétition ces deux-là. Par contre, pitié, Ayumu cesse de fantasmer de cette manière-là envers Euclid. Ce n'est pas dans son caractère, putain. Ensuite, parlons d'ailleurs d'Ayumu. C'est un personnage auquel on peut s'identifier. Même s'il a des facettes que je ne m'identifie pas du tout, comme sa nonchalance. Enfin bref, c'est pour moi le meilleur animé basé sur le divertissement que j'ai connu à ce jour, avec des excellents OST, opening et ending, une qualité graphique excellente quoique classique. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que cela vous a plu. Je vous rappelle que mes analyses et avis personnels sont subjectifs et ne doivent pas influencer la vôtre. N'hésitez pas à lâcher des likes si vous avez aimé, envoyer des commentaires pour donner votre avis sur le manga présenté. Et si vous avez des mangas à me proposer, n'hésitez pas non plus. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à aimer ma page Facebook, à me suivre sur Twitter. N'hésitez pas non plus à regarder mon site internet. Donc même s'il est en travaux et que voilà, il est pas vraiment génial, c'est quand même un petit site internet sympa à avoir pour voir directement les vidéos. Bon, sinon vous pouvez regarder directement sur ma chaîne YouTube, il y a d'autres vidéos, il y a le numéro 1 de CC Manga que je vais mettre en fin de vidéo, qui est sur Dusk Maiden of Amnesia, comme je l'ai dit en vidéo, hein. Je l'ai dit au passage. Bon, bref, salut tout le monde, c'était VTube. Je vous dis bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Et surtout, ciao! Salutations, cher ami. Quoi? Encore toi? Attends, tu me fais chier pendant mes vidéos gaming et maintenant tu veux me faire chier sur mes critiques de manga? Tu as vu juste mes YouTube. En effet, je veux te faire chier beaucoup aussi. Que veux-tu faire? Me couper des parties de vidéo au montage? Me décaler tout dans mon montage? Non, encore mieux. Je vais t'obliger à faire une critique sur... Sur quoi? Ne me dis pas Boku no Pico sinon. Non, quand même pas. Je veux te faire chier, pas t'obliger à te suicider. Non, moi je suis plus sceptique que ça. Je veux que tu fasses une critique sur... Fairy Tail. Quoi? Non, hors de question. Fais-le, ou je supprime tes vidéos une à une et je sors tes vidéos de la honte en public. Ok, je vais le faire. Très bien. Par contre, je te préviens,
Je laisserai à ta vidéo. Et tout ce qui ne me plaît pas, je le supprimerai. Quoi? Donc en plus que monsieur veut que je fasse une critique sur Fairy Tail, mais en plus de cela, si cela ne plaît pas, il supprime. Exactement. Sur ce, à la prochaine. Tant quoi, je m'entraîne moi, putain.